Marianne, Hello! bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, et vous? Eh ben écoutez, ça va bien. Avec notre bol rempli de petits papiers, mais rempli de problématiques qui sont nécessaires, qui sont très Ouais, importantes. Je vous explique tout. Marianne, t'as ton bol avec toi, j'ai le mien. J'ai demandé à ma communauté de me soumettre, de me partager, s'ils le souhaitent, leurs problématiques liées à la santé mentale ok. qu'ils ont rencontrées au cours de leur vie et Mhm. de nous formuler une question parce que je songeais à cette vidéo, donc peut-être que vous vous en rappelez quand je l'ai postée sur mes réseaux sociaux. Et on va chacun piocher un petit papier, Marianne, Ok, dans notre bol. Tu lis à haute voix la problématique d'un de mes abonnés. S'il y a marqué anonyme, ça veut dire qu'il veut pas qu'on dise son ok, nom. S'il y a un prénom, bah, ça veut dire que tu peux le dire, il n'y a pas de souci. ok. Et il y a une question qui nous est formulée et on en papote. On en discute. On en Allez, ça discute. marche. Tu Je commences? commence? Vas-y. Ok. Allez, c'est parti. Anonyme, ok. Je me déteste physiquement. Je n'arrive pas à accepter mon corps. Chaque reflet me renvoie une critique. Je me parle durement constamment. Question, comment reconstruire une relation saine avec son image? Ouais, c'est fort déjà, hein. Ouais. Comment reconstruire une relation saine avec son image? En fait, quand on se déprécie, Ouais, c'est ça. Parce quand que on s'aime pas. là, la personne dit oui, que elle se critique. Elle n'arrive pas à accepter son corps. Ouais. Bah, je comprends tout à fait cette personne, hein, puisque ça m'est arrivé. On est souvent plus dur avec nous-mêmes et on donne des conseils aux autres qu'on s'applique pas à nous-mêmes. C'est ça. En fait, notre corps, c'est notre maison parce que on vit avec nous plus qu'avec les autres, en fait. Donc, c'est hyper important de se sentir bien chez soi. Donc, c'est hyper important de se sentir bien aussi donc, dans son corps. Là, la personne nous demande un remède un peu miracle, quoi. Comment faire pour se sentir bien? En fait, moi, je dirais juste qu'il faut le décider. Il faut avoir vraiment envie de se dire à un moment donné, stop, j'arrête de me maltraiter, tu vois. Après, encore une fois, c'est dur à C'est de la faire. maltraitance. Tu Voilà. vois, tu dis j'arrête de me maltraiter, tu utilises le mot maltraiter, mais Ouais, c'est ouais. de la maltraitance. Bah, totalement. En fait, quand on fait ça, on se fouette, on Bah, se c'est ça. frappe, Ouais. on se fait mal. On s'auto-flagelle, exactement. Et franchement, c'est pas une vie parce que ça m'est arrivé. Et oui, enfin, se regarder, ne pas s'aimer, enfin, la vie est trop courte en fait. Mais il n'y a pas de recette, c'est ça le Il n'y a problème. pas de recette. Et on veut, et je comprends la question, parce qu'en fait, elle aimerait, enfin, je sais pas si c'est un jeune homme ou une jeune fille, Ouais, je sais pas. une solution. Ouais, Ou quand est-ce qu'arrive le déclic? Comment est-ce qu'on crée le déclic? Mais le déclic, toi, il était arrivé, moi, tu l'avais pas demandé, il est arrivé comme ça, ouais, c'est de arrivé façon inopinée. tout seul, c'est ça. Et je pense que c'est à force de me battre contre moi-même. Je crois que j'en ai eu marre. Et je me suis dit, tu vas pas te battre toute ta vie contre toi-même. Il faut que tu acceptes et que tu te trouves jolie comme tu es parce que tu l'es. Et en affirmant, c'est des affirmations positives aussi. Bah en fait, maintenant j'y crois. Enfin, personnellement, je me trouve jolie et Ça je suis marche, ça, de se les regarder dans le ouais. miroir et de se dire, ok, je suis belle, je suis jolie, j'ai de la valeur, je m'aime. Bah moi ça a marché. Moi je me le suis fait et ouais ça a marché et puis enfin comment te dire voilà il y a encore une fois ouais il y a pas de recette miracle pour cette personne et j'en suis vraiment désolée. Euh, Kiffe, aime-toi, soulage-toi, enlève-toi ce poids de tes épaules en fait Mm. parce que toute ta vie tu vas rester comme ça si tu continues à te maltraiter donc juste souffle un bon coup et change de regard sur toi, en fait, je dirais. À moi, allez, je découvre une problématique aussi qu'on va se partager, Marianne. Qu'est-ce que ça va Est-ce être? qu'elle est anonyme? Est-ce qu'elle est nominative? Non, c'est Léa. Ok, Alors Léa, je me sens abandonnée tout le temps. À chaque rupture amicale ou amoureuse, je vis ça comme une trahison énorme. Même quand la personne part sans conflit, je ressens un abandon violent et disproportionné. Pourquoi certains vivent les séparations comme un abandon traumatique? C'est fort, les mots qui sont utilisés, parce que ça veut dire que l'abandon, il est systématiquement vécu comme un traumatisme ouais, chez Léa, chez cette personne. Et perso, c'est quelque chose que je peux comprendre, parce que je crois que moi, dès qu'une situation s'arrête, je me sens abandonné. Dès que quelque chose s'arrête, je me sens abandonné, que ce soit amoureux, ouais. que ce soit amical, non, parce que j'ai 3 amis, 4 amis, et c'est toujours les mêmes. Oui, mais si ça se finissait, tu te sentirais abandonné aussi. Oui, mais je l'ai pas vécu, Donc tu oui, tu vois. peux pas savoir. Mais
J'aurais tendance à te dire, Léa, que ce serait bien de pouvoir en parler avec un professionnel. Toi, tu me disais, Marianne, que Oui, tu me faisais une une thérapie thérapie, ouais. EMDR, parce qu'il y a le mot abandon que tu associes au mot traumatisme. Ouais. Un abandon, c'est pas toujours vécu comme un traumatisme. Non, pas toujours. Tu non. peux juste le vivre avec souffrance, avec Ouais, douleur, exactement, ouais. mais c'est pas forcément un traumatisme. C'est ça. Mais là, tous les abandons, même s'ils sont sans conflit, Oui, elle, c'est ce qu'elle dit, ouais. voilà, elle les vit comme un traumatisme, Léa. Et parfois, tu sais que c'est même pire. Moi, je l'ai vécu avec une rupture Mhm, amoureuse. ok. C'est moi qui l'ai décidé, vraisemblablement, paraît-il. Euh, et pourtant, j'ai ressenti l'abandon. Ouais. Tu vois. Donc, on peut ressentir l'abandon même si on fait, nous, un choix aussi. C'est ça. Et Léa, ce qu'elle dit, donc du coup, c'est que ouais, il y a beaucoup, elle parle beaucoup de traumatisme. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi donc des techniques pour soigner les traumatismes, comme le MDR que je pratique aussi. Donc, si Léa, tu veux t'essayer à le MDR, peut-être que ça peut fonctionner pour toi. Ça marche pas pour tout le monde, mais en Ouais. tout cas, les résultats sont probants apparemment sur plein de cas, quoi. Ok. Voilà. À toi, Marianne. À moi. Encore un anonyme. Ah bah décidément, t'es abonné aux anonymes. J'ai honte de ma dépression. Dans ma famille, on ne parle pas de santé mentale. On dit secoue-toi, ça va passer. Oula. J'ai l'impression d'être incompris et faible. Question, comment vivre sa dépression quand son entourage la nie? Ah, c'est compliqué ça. Eh oui, ça veut dire que tu vis quelque chose, tu vis une émotion très forte, Ouais. un sentiment de dépression, un état dépressif ou une dépression, je sais pas si c'est un médecin qui l'a statué, et ton entourage nie ce que tu vis Il y a avec violence. Il y a énormément de gens, de personnes qui ne sont pas informées, qui ne sont pas instruits sur la dépression. La santé mentale, pour eux, c'est pas un sujet. Il y a énormément de personnes qui se disent bah, t'es triste, arrête. Enfin, c'est parce que c'est des gens, malheureusement, pas instruits, en fait. Et qui l'ont pas vécu. Et qui ne l'ont pas vécu. Ou peut-être ils l'ont vécu, mais ils se sont dit, bah, faut que j'arrête. Enfin. Et puis, ils sont passés à autre chose parce que, à l'époque, on va dire, il y a quelques années, c'était pas autant pris au sérieux, la santé mentale, tu vois. Mais c'est surtout que c'est pas palpable. Donc en fait, il y a une question pour certaines personnes de croyance, alors qu'il devrait pas y avoir de croyance. Ouais, c'est ça. Il y en a, c'est genre non, j'y crois pas. Ouais. Mais c'est pas une question de croire ou pas croire. On n'est pas en train de dire je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu. Oui, c'est ça, voilà. Tu vois, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est ça, c'est une maladie. C'est une maladie. Donc je pense que la pauvre personne, si elle avait un cancer par exemple, sa famille la soutiendrait. Oui. Et là, elle est malade aussi, malade de la tête, mais sa famille ne la soutient pas. Et malheureusement, comment vivre sa dépression quand ton entourage la nie? Je pense que il faut l'expliquer, quoi. Enfin, il faut instruire les gens, leur dire que c'est une vraie maladie, quoi. Parce que dire secoue-toi à quelqu'un qui est dans une phase de dépression, c'est comme dire marche à quelqu'un qui a pas de jambes. Exactement, c'est l'enfer. C'est mais sors, prends le soleil. Remue-toi, va au sport, bouge-toi le cul. Ah, d'accord. Il y a des personnes qui sont en dépression qui ne peuvent même pas se laver. Oui. Ni se laver les dents, ni rien, tu vois. C'est quand même grave, quoi. C'est un état vraiment végétatif. Donc, secoue-toi, non. Donc, je comprends que ce soit difficile pour cette personne. Moi, je dirais comme toi, explique, communique. Il faut instruire. Verbalise, instruis, fais de la pédagogie, mets des mots, mais parfois, quand tu es en dépression, t'as pas l'énergie. T'as pas l'énergie de te battre en plus. C'est ça, pour te faire. Déjà que t'arrives pas à te faire comprendre, pour que les autres essaient de te comprendre. Donc, dans ce cas, je dirais un suivi, un médecin généraliste, des fois, on n'y pense pas souvent, mais il y a des généralistes et aussi des psychologues, même s'ils n'ont pas la formation, ils sont là pour accompagner aussi le cerveau. Hein. Ouais. Clairement. Ah bah non, mais clairement, moi, mon médecin généraliste, il me demande comment ça va tous les mois. Exactement. Franchement, ils sont géniaux, donc oui. Voilà, il faut tomber sur le bon médecin. Il faut tomber sur quelqu'un de bienveillant, effectivement. Allez, c'est à moi. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. Axel, qui est perçu comme quelqu'un d'agressif. En fait, j'ai que les anonymes et toi, t'as que les prénoms. Et moi, j'ai les nominatifs. On me dit souvent que je suis tendu, sec, voire agressif. Je croirais presque qu'on parle de moi, là. Mais en réalité, je suis juste anxieux et sous pression en permanence. Je croirais presque qu'on parle de moi. Axel, c'est pas moi qui écris. Je dors mal, j'anticipe tout. Je suis sur le qui-vive 24/24. Comment expliquer aux autres que derrière l'agressivité, il y a surtout de l'angoisse? Ah, c'est compliqué.
ça comme sujet. Ah ouais. Parce que je pense qu'en fait, c'est compliqué de déverser sur les autres un mal-être qu'on a soi-même. Exactement. Parce que c'est compliqué pour les autres, mais parfois, on ne se rend pas compte et on ne le voit pas soi-même. Et si tu dis ça, Axel, c'est qu'il souffre lui-même et qu'il s'en rend compte, et ça, c'est déjà énorme. Excuse-moi, Ça Sam, te fait pleurer j'ai un truc dans l'œil. Non. Fais pas pleurer. Ah, je me suis dit, peut-être elle est trop émue. J'ai carrément, je ne sais pas quoi, qui vient de se mettre dans mon œil, genre. Mon Dieu. Tu veux prendre le temps d'aller au miroir? Ah ouais, je veux bien, ouais. Vas-y. Excuse-moi. Mais vas-y. Qu'est-ce que c'est? Attends. Quoi, excusez-moi, les gars. Hein. T'inquiète. Attends, et là, si je vais là, il y a Là, regarde, là, t'en as un juste derrière toi, Ah oui. avec plein de lumière. Tu dois avoir une petite poussière dans l'œil. Ah oui? C'est bon, t'as enlevé la petite Oui. miette dans les yeux? Oui. Je pleurais pas pour. Oui, donc moi je dirais que c'est important, je suis désolé, hein, mais d'aller en parler déjà, j'irai chez mon généraliste. Oui. Voilà, j'irai chez mon généraliste, je lui expliquerai pour essayer de savoir déjà depuis combien de temps j'ai cette perception de moi-même, depuis combien de temps les autres ont cette perception aussi de moi, parce que des fois, on voit pas forcément bien Exactement. de notre fenêtre à nous. Donc, même si je suis pas forcément en accord ou en adéquation avec le regard des autres, j'en parlerai à quelqu'un qui a rien à voir. C'est ça, c'est toujours important, de toute manière, de parler à quelqu'un qui est extérieur, en fait. J'anticipe tout, ça veut dire qu'il y a de l'hypervigilance, il y a du contrôle. Ouais, c'est donc ça aussi, c'est un signe quand même à prendre en compte. Je suis sur le qui-vive 24/24, ça veut dire que t'as pas assez de moments de repos et que ton cerveau, il s'arrête jamais. toujours en boucle, Ouais. et donc t'as jamais de pause. Et quand on est fatigué, quand on dort mal, quand on anticipe tout, quand on est dans le contrôle, on est forcément plus irritable, on est forcément plus sec, on paraît forcément plus agressif. Exactement. Même si nous, on n'a pas forcément l'impression de l'être. Ouais, c'est ça. Et comme tu disais au début, effectivement, on peut pas parler aux autres. Déverser sur les autres. Ce qui va pas chez nous. Ce qui va pas chez nous, parce que les autres, ils y peuvent rien, en fait. Exactement. Malheureusement. Par contre, de le savoir et d'en avoir conscience. Ah oui, il en a conscience. Il ou elle en a. C'est déjà énorme. Après, voilà, si t'as pas envie d'aller chez le médecin tout de suite, et il y en a, je peux comprendre, ils ont pas envie de faire la démarche. Le sommeil, hyper important, s'imposer un cadre au niveau du sommeil. Mais il y a ce truc où les jeunes ont peur aussi d'aller en parler, peut-être parce qu'ils pensent que potentiellement ils vont être jugés comme fous ou des choses comme ça. Oui. Non, enfin c'est juste comme je disais, la santé mentale c'est important. Aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir avoir énormément de psychologues, thérapeutes, hypnotiseurs, enfin énormément de choses. Donc il faut pas avoir peur. Ces personnes-là sont justement là pour ne pas nous juger, quoi. Oui, et puis il y a la confidentialité professionnelle. C'est ça. Et puis médicale. Voilà, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est important. Ah, c'est Rina qui nous dit qu'elle doute de tout ce qu'elle fait. Même quand je réussis, je pense que c'est un coup de chance. J'ai l'impression d'être un imposteur qui va être découvert. Comment sortir du syndrome de l'imposteur? Oh là là, c'est compliqué ça. Tu l'as déjà eu? Ah bah moi je l'ai encore. Ah, tu l'as? Je l'ai encore, ouais. C'est-à-dire tout ce que tu fais, même quand tu le réussis, même quand je sais pas, tu fais une vidéo qui t'a plu, elle marche et tout, tu te remets quand même en cause. Mince, je l'ai remis dedans, pardon. C'est sur mon auto-entreprise en tant que photographe et vidéaste que j'ai vraiment eu ce syndrome. Je me suis dit, mais les gens, ils te payent vraiment pour les prendre en photo, quoi. Enfin, qu'est-ce que t'as de plus que les autres? Pourquoi? Enfin, tu vois, et je l'ai encore, ça, alors que ce que je fais, je trouve ça hyper cool, et les gens me disent toujours que c'est hyper cool. Donc, je comprends ce que Rina vit, mais effectivement, le syndrome de l'imposteur, c'est quand même... Il y a énormément de gens qui le vivent. Hein. Mais ça se soigne, le syndrome de l'imposteur? Alors ça, j'en sais rien, figure-toi. Ça se travaille? Je pense que ça se travaille. Je pense qu'avec avec les années, avec la maturité, je pense, hein, ça doit forcément partir, parce qu'à un moment donné, plus tu, entre guillemets, vieillis, grandis, plus t'es sûr de toi. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu entre ma vingtaine et ma trentaine. Voilà, j'ai changé. J'ai pris de l'assurance, voilà. Donc, je pense que, malgré que j'ai ce syndrome de l'imposteur pour mes photos et mes vidéos, je pense que, voilà, comme elle dit, elle demande comment s'en sortir. Bah, je pense que c'est avec la maturité et l'âge qu'elle va s'en sortir, tu vois. Oui, ça va venir tout seul. Je pense.
Je suis pas experte en la matière, en tout cas, mais oui, ça doit être, c'est compliqué, je pense, de toujours se dire ah mais j'ai réussi, c'est de la chance. Non, en fait, elle est juste peut-être talentueuse, en fait, Bien tout sûr. simplement. Et puis il y a le travail. Et puis elle travaille, voilà, Le c'est ça. travail, le talent, pour moi, je pense que c'est un combo de tout un tas de particularités, de choses, de valeurs, qui font que tu crées ta valeur. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et ouais, je pense juste tout simplement qu'il faut se faire confiance et avancer, quoi. Et puis se dire qu'un jour, de toute façon, ce syndrome de l'imposteur la quittera. Voilà, Voilà. ça va partir. Alors moi, c'est Julie, qui est jamais détendue, même en vacances. Elle est crispée, elle analyse tout, j'anticipe le pire, je prévois toujours un plan B, j'arrive jamais à lâcher prise, même quand tout va bien. Est-ce qu'on peut apprendre à se détendre quand on a toujours vécu en tension? Alors en la plus, pauvre. la tension permanente, ça crée des tensions physiques. Ah bah La c'est- tension ah mentale bah crée oui, de la tension ah bah physique. c'est clair. C'est très possible. C'est pas dit, mais qu'elle ait même les cervicales qui soient bloquées, Ah bah le c'est dos clair. qui soit bloqué, la gorge qui soit nouée. Comment elle s'appelle, Julie? Julie. Donc Julie, déjà un conseil, va chez l'ostéo, voilà, premier conseil. Non mais ça aide de fou. Non mais de fou. Et en plus avec la mutuelle, t'as quelques séances, Oui, je crois, oui, 5 c'est ou 6 ça, qui sont 5 ou remboursées. 6 par an remboursés. Donc déjà, si tu es tendax, va chez l'ostéo, elle va te détendre la nuque. Ça va te faire un bien Exactement. fou. Parfois même aller chez l'ostéo, ça te détend la tête, hein. Oui. Moi, je sais que j'adore y aller, ça me fait du bien. Ça Non, me mais fait il paraît du qu'il y a bien. des points. Ouais, il y a des Tu sais, points. on m'a dit qu'il y avait un point là, précisément, Ah ouais? où en appuyant, alors je veux pas dire des conneries, en appuyant, ça stimule je sais pas quoi et ça peut faire du bien. Mais tout ça pour dire que on a des zones sur notre corps Ouais. qui jouent sur nos tensions. Exactement. Alors après, elle parle aussi de tension mentale. Oui. Ça doit pas être facile à vivre parce qu'elle dit même quand tout va bien. Même en vacances. Mais elle dit même en vacances et quand tout va bien aussi. Oui. Donc, Donc il y a en pas fait, de elle lâcher prise. s'imagine toujours le pire, elle dit. Mais moi j'ai déjà été comme ça. Hein. Ah ouais? J'imagine toujours le pire scénario. Mais tu sais, même quand je vais dans un appartement, ça je l'ai déjà raconté, un endroit que je connais pas, je cherche toujours par où je peux sortir, où est-ce que je peux m'échapper, s'il y a s'il y a un tueur en série, s'il y a le feu. Non mais c'est vrai. Non, mais... Oui, et moi je vis totalement dans un monde de bisounours où vraiment je suis comme ça, quoi. Enfin, moi je voyage toute seule en sac à dos à travers l'Asie, je dors dans des tentes, à même le sol, enfin des trucs de fou, quoi. Voilà, je suis comme ça, quoi. Vraiment, je suis pas stressée, quoi. Enfin, Ah non, moi ça je l'ai pas. Moi je suis obligé de tout prévoir à l'avance. Je suis un peu Ah ouais, non. comme Julie. Hein, voilà, moi. c'est ça, ouais. Et après, le lâcher prise, c'est pas inné, hein. Je pense que ça s'apprend. Hein. Ouais, et Ouais. ben, j'aimerais bien savoir comment. Ah ouais, J'aimerais bien. ça s'apprend. J'aimerais bien, mais moi je vais te donner mon truc, mais après c'est pas voilà, c'est pas forcément à imiter parce Oui, que c'est ça. moi c'est plus, je pense que c'est un problème de fond à traiter. Je me fais traiter, j'ai commencé des médicaments. Ouais. Voilà, Voilà. je sentais que j'en avais besoin Ouais. et j'ai décidé de m'écouter et d'arrêter d'écouter même les personnes bienveillantes dans mon entourage et dans la famille parce qu'elles t'aiment Oui. et te disent non, ne T'en as commence, pas besoin. ne commence surtout pas, tu verras, après ça va être pire, tu pourras jamais. Tu pourras t'en jamais sortir. t'arrêter. Je sais que c'est bienveillant, je sais que c'est Ouais. pour mon bien, mais j'ai pesé le pour et le contre, j'ai parlé avec des professionnels Exactement. et à un moment donné, je me suis dit que j'en avais besoin, tout Faut simplement. pas avoir honte de prendre des médicaments. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Quand t'as mal au ventre, tu prends un Spasfon. Quand t'as des problèmes, bah, tu prends d'autres choses, tu vois. Je veux dire, on se soigne. On se soigne. On se soigne. Oh, non, Et c'est à toi, c'est à j'allais moi. en prendre un là. Et tu arrêtes. Hein. Promis. Ah, Cathy. Oh là là. Je pense trop à la mort. Oula. Je ne veux pas mourir, mais je pense souvent à la mort, au sens de la vie et à l'idée que tout peut s'arrêter. Ça me fascine et m'angoisse à la fois. Est-ce que penser souvent à la mort est forcément inquiétant ? Moi, je pense tout le temps à la mort. Ça me parle aussi de ouf. Je pense tout le temps à la mort aussi. Tous les jours. Pas tous les jours, mais souvent quand même, en m'endormant. Et tu sais quoi, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps que même quand j'étais au collège, des fois, je me faisais des... Tu sais, tu te fais des films dans ta tête, je me faisais des films comme quoi... on toquait et on venait me chercher en disant Marianne, t'as rendez-vous chez le CPE, ta mère est morte, elle a fait un accident de voiture. Enfin, tu sais, j'ai toujours imaginé que quelqu'un allait mourir dans ma famille, tu vois, et en fait, ça me fait hyper peur la mort. J'ai toujours été angoissée de la mort, en fait. T'as plus peur de la mort de tes proches, de ta mort? La mort en général. La mort en général. La mort en général, je trouve ça. C'est comme elle, ça me fascine, mais en même temps, ça m'angoisse parce que je me dis, c'est un truc de fou. T'as des baleines, elles vivent 300 ans. T'as 3 vies de personnes qui passent quoi, pendant qu'une baleine elle est en train de faire sa vie. Enfin,
Je sais pas du tout pourquoi je parle de ça, mais ça me fascine comme ça m'angoisse. C'est exact. Je suis comme elle, je suis comme T'as Cathy. peur de mourir? J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir aussi. T'as peur de mourir? Ah, mais terriblement. Ah ouais. Je suis pas le genre de personne qui va dire « Oh, mais non, de toute façon, on peut mourir en traversant la rue, etc. » Je fais attention à tout. Je traverse la rue, justement, je fais attention. Non, en traversant la rue, on peut trouver du travail. Ah non, ça, c'est Macron. Ça, on peut pas mourir. Mais oui, non, c'est vrai. Après, il y a de l'hypocondrie aussi, certainement, Ouais. là-dessus. Mais quel conseil? C'était quoi la question? C'était, La question, sur c'est la est-ce peur- que c'est inquiétant de penser souvent à la mort comme ça? Moi, je dirais que non. Bah non, parce que c'est la vie, la mort. Je dirais que voilà, c'est ça. Je dirais que c'est pas inquiétant, mais Après, c'est peut-être obsessionnel. Si c'est obsessionnel, si ça devient obsessionnel, oui, effectivement, c'est peut-être un peu inquiétant. Après, voilà, Cathy, désolée de te le dire, mais on va tous mourir. C'est la suite logique des choses. Voilà. On sait pas quand, donc. Et puis, il faut juste te dire un truc, c'est que quand on est mort, on est mort, quoi. On Donc, sait peut-être pas. On sait peut-être pas. On sait pas. ben, Ça on se sait trouve, pas. on le sait. On se regarde. Moi, ça me gêne un peu. Je me dis toujours, si mes grands-parents me voient faire des choses pas très catholiques ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, moi, je veux pas qu'on me voie nu. Ah bah ouais. Tu vois, je pense à ça souvent. Ah, tout nu, ouais. Ah non, je veux pas. Ah non. Mais non, mais oui, mais tu sais, t'imagines, t'es chez toi, tranquille, t'as un petit fantôme qui passe, là, tu sais pas qui c'est. Ouais. Et moi, il y a un truc qui me fait peur aussi, c'est que tu sais, on te dit souvent pour te rassurer, on te dit, mais tes proches veillent sur toi. Oui. Ils sont là, ils Non. te regardent, etc. Arrêtez Mais de me il y a regarder. des moments, je veux pas qu'on me regarde. Je veux dire, je veux bien, mais non, s'il te plaît. Genre, oui, c'est clair, t'es sous la douche ou alors t'es en train de te raser. Oui, ou même tu fais tac-tac. Oui, voilà, c'est ça. Ma tout grand-mère. simplement. Ah. Tu sais, en train de me regarder. Ah, elle s'amuse bien, ma petite fille. Non, va-t'en. Mais oui, donc ça fait peur, ça Oui, aussi. ça fait peur. Voilà. Donc Mais- si c'est obsessionnel, Voilà, faut en parler. c'est ça. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit inquiétant. Voilà. Je pense pas non plus. Alors, moi, c'est Lou. Ah. Lou qui se sent vide. Alors, je suis pas triste, je suis pas heureuse, je suis juste vide, comme anesthésiée au niveau des émotions. Ah. Est-ce que l'absence d'émotion est un signe de dépression? Oula, alors, moi, je suis pas psy. Moi, je suis pas médecin non plus. Mais et alors, pour le coup, l'absence d'émotion, moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Moi non plus. Pas du tout. Mais franchement, j'imagine que ça doit être difficile de se dire, je comprends pas. Je vois plein de gens autour de moi qui ont plein d'émotions, Ah ouais. qui chialent, qui expriment leurs Qui est- émotions, ouais. qui sont en colère. Et moi, j'ai pas ça. Tu sais, presque, tu te sens lisse, tu te sens vide. C'est ça. Tu te sens. Franchement, je sais absolument pas Un du lac. tout ce que ça peut faire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui vit ses émotions à 10 000%. En Et fait. ben, ça doit être l'extrême opposé de toi. Exactement. Donc, c'est toi à l'opposé. Ouais, et c'est exactement ça. Donc, ça doit être difficile. Je pense. Enfin, franchement, ça veut dire que. T'imagines, elle ressent rien. Ce qu'on appelle la catharsis, je crois. Ah ouais. Tu sais, c'est quand t'es vraiment tout est calme, tout est plat. Enfin, je vais pas donner une mauvaise définition, mais c'est un état de plénitude. Mais là, c'est pas un état de Bah plénitude non, parce qu'elle se sent vide. et pas heureuse. Mais pas heureuse, mais pas. Pas triste non plus. triste non plus. T'as une bonne mémoire. Ouais. Eh bah écoute, comment elle s'appelle? Lou. Lou, on sait pas quoi te dire. Non, mais c'est vrai, on va pas inventer quelque chose. Non, en vrai, moi, je peux pas me prononcer là-dessus puisque je ne sais absolument pas ce que tu traverses. Est-ce que l'absence d'émotion est un signe de dépression? Mais ça, il faudra le demander au médecin. Ouais, non, mais peut-être que dans les commentaires, Ouais. vous pouvez donner des Oui, conseils à oui, Lou. voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, si vous vivez une situation similaire, que vous avez une absence d'émotion aussi, vous vous sentez triste, mais pas heureux, mais juste vide, vous pouvez donner des conseils à Lou. J'avoue, je ne sais pas comment, je sais pas quoi dire. Moi non plus. Je suis À désolée. toi, Lou. Marianne. Et on t'embrasse, Lou, et on t'accompagne. Oui, on t'aime, Lou. Baptiste. Ah. Je vais bien, mais je suis sous antidépresseur. J'ai 29 ans. De l'extérieur, tout va bien. Travail stable, amis, famille. Mais à l'intérieur, je rumine non-stop. Je viens de commencer un antidépresseur et j'ai honte. J'ai l'impression d'être faible. Est-ce que prendre un traitement, c'est reconnaître qu'on a échoué à gérer seul? Non, Mais Baptiste. ça c'est les petits mots que peuvent dire les gens qui t'aiment. C'est ça, Tu exactement. Alors, ça dépend. Ça dépend. Moi, ma maman, c'est elle qui m'a toujours dit, Marianne, quand t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Donc là, t'es malade, tu prends autre chose. Tu vois, elle a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, je trouve cette phrase vraiment vraie. J'arrête pas de la répéter parce que je trouve ça vrai. Mais il y a des gens, oui, qui... T'as pas peur de
de plus jamais arrêter. T'as pas peur d'être accro parce que c'est pas. Oh. Il y a tout un mythe Oui, droguifiant oui, ouais, c'est ça. autour des médicaments qui Non. sont censés aider Oui. le mental. Mais tu veux que je te dise, Marianne, c'est parce que le mot, il est pas beau. Antidépresseur. Ouais, mais tu veux qu'on l'appelle comment? Je sais pas, moi je suis pour le renommer. C'est pas beau. Antidépresseur, oui, c'est vrai. Bah, genre, Ça oui. fait peur, antidépresseur. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que oui. Puis même pour des jeunes, tu vois. Tu leur dis, on va vous mettre sous antidépresseur. Ah bon, je suis en dépression, je suis. Enfin, tu vois, ça fait peur, ouais. Alors peut-être que Comment- c'est aussi pour mesurer le fait que ce soit un médicament et que c'est pas un truc à prendre comme ça à la légère, tu vois, et qu'il faut que le mot soit grave pour qu'on comprenne que la situation, elle l'est aussi, tu vois, Oui, oui, je vois. et pas prendre à la légèreté tout ça. Oui, c'est sûr que si ça s'appelait abracadabra, tu vois, on le verrait peut-être différemment. Toi aussi, tu prends Abracadabra? Ah ouais. C'est quoi toi? C'est- Moi c'est- c'est 10 10 milligrammes Ouais, ou 20? c'est combien? Toi, moi, c'est 50 Abracadabra. Non mais ouais. Enfin, après, perso, si je peux répondre à sa question, Oui. non, je pense pas que ça veut dire que tu as échoué seul. Enfin, c'est ça qu'il dit. Hein. Il dit. Oui. Est-ce que c'est un échec en fait? Est-ce que prendre un traitement, c'est reconnaître qu'on a échoué à gérer seul? Non. Bah, parfois, on a besoin d'un coup de pouce. Et parfois, un petit coup de pouce, ça nous fait du bien. Comme par exemple, je sais pas, quand tu tonds ta pelouse et que quelqu'un vient t'aider, ou quand tu mets la table, ou quand tu fais à manger, j'en sais rien. C'est un coup de pouce, quoi. Mais tu sais quoi, je vais même te dire, Baptiste, tu gères seul. Il croit qu'il gère pas seul Oui. parce qu'il a un antidépresseur, Bah mais non, il gère seul. C'est pas Tu l'antidépresseur as qui fait la démarche d'aller chez un médecin. Tu Exactement. as fait la démarche de faire un choix. Tu as fait un choix Oui, en toute conscience, en disant je décide aujourd'hui ouais. de faire ça et de prendre ce traitement. Donc tu t'aides en fait tout seul, tu gères tout seul. Ok, ouais. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'il le garde en tête et que les personnes qui ont une aide médicamenteuse se disent c'est parce que j'ai le courage Ouais, c'est justement ça. de le C'est faire pas une faiblesse. que je le gère. Exactement. Il y en Je a suis qui, totalement parce qu'ils d'accord. n'ont pas le courage, ils Ils- n'osent pas se faire aider. Et ils restent dans leur malheur profond, en fait, finalement. Exactement. Alors, Morgane, je me sens stimulée quand tout s'effondre, quand j'ai l'impression que je perds des gens ou que ça bascule dans ma vie. Je ressens une énergie énorme. Comme si ça me donnait du pouvoir, une lucidité, une force que j'ai pas quand tout va bien. Est-ce que c'est sain de se sentir vivant quand rien ne va? Ça va, Lucie? Morgane, Morgane? Ah mince! Ça va, Morgane? est-ce que c'est sain de se sentir vivant quand rien ne va? C'est bizarre. Alors, moi, j'ai connu des personnes qui se sentaient vivre dans le chaos, qui se sentaient exister face à même des personnes qui les traitaient mal. Ça arrive, Ah oui, ça existe. ça existe. Ça s'appelle le. C'est souvent des personnes qui ont connu des choses un petit peu violentes, Ok. difficiles étant enfants, et qui ont normalisé ces situations et qui ont grandi de cette façon-là. Leur cerveau a grandi en se disant que la violence, le chaos, les cris, la colère sont des situations normales. Normal. Voilà. Parfois même, on l'entend souvent dans l'amour. Tu sais, ah, mais si c'est pas toxique, c'est pas passionnel. Oui. C'est souvent dans ces Oui, cas-là oui, aussi qu'on non, l'entend. bien sûr, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Mais après, c'est ma façon de voir les choses. Enfin, je veux dire, être bien dans le chaos, ça lui procure clairement une sensation de bien-être. Hein, elle le dit. C'est un petit peu bizarre quand même. Parce qu'elle a dû, j'imagine que tu as dû Peut-être. grandir avec cette notion de chaos égale j'existe, je vis, je suis là. Ouais, peut-être. Sinon, on me regarde pas, j'existe pas. Et non, que ce soit une relation amoureuse, c'est pas parce que quelqu'un te traite mal, te fait la gueule, te reparle, qu'on se sent exister Ouais. et que ça veut dire qu'on est dans une bonne relation. Non, c'est sûr. Et il y en a qui disent, combien de fois on l'entend aussi, bah, je me fais chier avec lui, il se passe rien. Ah oui, oui. Tout va bien. Tout va bien, voilà, c'est Hein, ça. on l'entend ça. Les gens sont pas heureux parce que ça va bien. Ouais, ils cherchent elle ou ils cherchent des bad boys, bad girls, je sais pas. Enfin, oui, non, c'est vrai que il y en a qui ont besoin de stimuli, quoi. Donc c'est une déconstruction Ouais. à avoir, mais encore une fois, de le savoir, je trouve ça énorme. Oui, bah de toute façon, quand t'as conscience des choses, c'est un énorme pas déjà. Hein. C'est ça. Moi, je trouve. Oui. Voilà, le truc, c'est quand tu te remets toi en question, bah, c'est trop cool. Enfin, c'est déjà la première chose à faire, quoi. Alors, qui es-tu, Mathilde? Ah,
je me compare en permanence sur les réseaux. Dès que j'ouvre Instagram ou TikTok, je me compare. Corps, réussite, couple. Je me sens toujours en retard, jamais assez. Même quand je vais bien, ça me replonge dans le doute. Question, comment arrêter de se détruire mentalement avec les réseaux ? Eh bien, écoute Mathilde. C'est tellement dur. Oui, c'est dur. Eh bien, écoute Mathilde, je te propose de couper ton téléphone. Non, je rigole. C'est comme dire arrête. Oui, de porter des jupes. Ouais, c'est ça. Alors que non, on aurait tendance à se dire ça, mais c'est pas facile à faire. Je suis sûr que même toi, t'as déjà essayé. De te dire, allez, je regarde pas mon téléphone, mais instinctivement, t'y retournes toujours. Ah bah c'est clair. C'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. J'y retourne tout le temps. Je l'ai pas 2 minutes. Même je regarde une série, je le prends. Oui. Alors, je regarde un film, je le prends. Tu vois, on dit souvent l'enfer, c'est si on a fait des mauvaises choses dans notre vie, soit Ouais, tu vas au ouais, paradis, soit tu vas en enfer. Ouais. En vrai, l'enfer, il est sur le digital. Ah oui, c'est clair. Il est déjà là. Ah oui, laisse tomber. On le traverse. Ah ben c'est clair, ouais, on est en plein dedans. Non, mais après, je pense que c'est totalement normal de se comparer. Parce qu'on se compare un peu à tout le monde tout le temps dans la vie de tous les jours, on se compare, tu vois. Là elle se compare sur les réseaux. Il faut juste réussir à ce que ce soit pas maladif, tu vois, comme là elle le dit. En fait, enfin, si t'as une vie bien, qui te rend heureuse, un couple stable, qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu veux une villa à Dubaï, un BBL, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et puis tout est romancé sur les réseaux aussi, enfin, beaucoup. Enfin, je veux dire, moi, je sais que parfois, j'ai envie de montrer que je suis au restaurant. Je fais une jolie story d'un restaurant avec des trucs un petit peu sympas. Même si on n'est pas en train de rire au moment-là, je dis est-ce que vous pouvez éclater de rire pour ma story, tu vois ? Ça m'arrive parfois, tu vois. On le fait tous. On le fait tous, désolé. Mais après, c'est pas pour autant que je passe un mauvais moment. Puis qu'après, quand je pose mon téléphone, enfin, genre, c'est nul. Mais voilà, tout est extrapolé sur les réseaux, tu vois. Donc peut-être se faire des sas de décompression réseau. C'est ça, enfin juste... Des règles. Ouais, si elle y arrive, parce que... Genre moi, en ce moment, je me dis, passé 22h, j'arrête de regarder. C'est vrai ? Oui. Tu y arrives ? Non. Voilà. Bah non, c'est pas possible. Mais je me le dis. Oui, c'est déjà bien de se le dire, mais... Enfin, non. Enfin... Puis en plus, toi, t'es un média, quoi, donc... Enfin... Oui, t'es un journaliste, donc d'autant plus. Tu dois tout le temps faire de la veille, quoi. Donc, ouais, mais c'est important de se l'imposer parce que c'est important que le cerveau il puisse se faire chier. Ouais, un moment. Il faut. Ouais. Et ça n'arrive plus. On est matraqué par le numérique tout le temps. Bah c'est clair. Bon, en tout cas, ne te compare pas. Voilà. Sarah qui a peur de perdre le contrôle. Quand je sens que mes émotions montent, j'ai peur de devenir folle ou de faire quelque chose d'irréversible. Cette peur me terrorise encore plus que l'émotion elle-même. Comment savoir si on vit une anxiété normale ou quelque chose de plus grave ? Je sais exactement ce que ça fait. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça. C'est ce qu'on appelle des pensées. Ah, je sais plus si on avait expliqué ça. Ah oui, c'est les trucs où quand tu es sur la route en train de conduire, tu penses à te mettre dans le ravin ? Ouais, exactement. C'est ça. Ou alors t'es au 4e étage de ton appartement si je sautais et dans tu t'imagines en train de sauter. Ok, ouais. Je sais plus ça va J'avais comment. même Eva Martinez quand elle était devenue maman qui me parlait de ces pensées intrusives, toxiques qui arrivaient dans sa tête malgré elle, qu'elle savait qu'elle le ferait jamais, mais c'est des trucs comme ça, où elle se voyait faire du mal, tu vois, à son enfant. C'est des trucs que tu ne contrôles pas. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle non plus. C'est un nom, hein. Oui, ça. Vous nous le dites. Voilà, ouais. Dites-le nous. Il paraît que c'est plutôt sain d'ailleurs. Mais du coup, elle demande. C'est quoi la question exactement ? Comment savoir si je vis une anxiété normale ou quelque chose de plus grave ? Ouais. En gros, est-ce que je suis folle, quoi ? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, t'es pas folle du coup. On est tous un peu comme ça, hein, en fait. Je crois. Mais c'est ça la question, c'est par rapport au fait de. Si c'est une anxiété normale, est-ce que c'est normal d'avoir ces pensées intrusives, en fait ? Ouais, oui, franchement, moi je suis d'accord, ouais, c'est normal. C'est normal, mais... C'est comme si tu t'imagines prendre un couteau et poignarder quelqu'un. Mais tu peux avoir une pensée intrusive comme ça. Ouais, non, je pense que c'est normal, tout le monde a ça. Et d'ailleurs, il y a des psychopathes, du coup, qui les réalisent. Mais exact, et c'est pour ça qu'on les appelle des psychopathes. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils psychotent. Non, mais oui, c'est ça. Enfin, ces pensées... En fait, il y a des gens vraiment qui ont ces pensées-là, je pense, et qui le font, qui passent à l'acte, quoi. En fait, sauf que nous, on raisonne, en fait, tu vois. Voilà ce que je te dirais, Sarah, mais ce que je vais te dire à toi, Marianne. Si là, regarde, je te fais une jauge, là, c'est le bien, là, c'est le mal. Ouais. Ok. Toi, tu me dirais, aujourd'hui, tu te situes où ? Je me situe plus vers le bien. Hein.
Donc vers là. Voilà, Là, c'est le bien. ça, c'est bien. Oui, vers là. Tu te situes par où? Là, Là. là. Ouais. Ok. Et si je te dis qu'en fait, tu te situes ni là, mais qu'en fait, tu es autant capable du bien et du mal. Tu n'es pas que ça. On est tous capables Oui. du bien et du mal. Oui, c'est vrai. La chose qui nous différencie, en fait, avec un psychopathe, Ouais. c'est que c'est pathologique. Ouais, Tu c'est vois? vrai. Et la pathologie, elle n'est pas dans cette sphère, dans cette zone de bien et de mal, elle est ailleurs. Elle est dans quelque chose qu'on peut appeler la schizophrénie. Tu vois, il y a plein de maladies, Oui, il y a des plein de maladies, la pathologies. Et ça, c'est bipolarité. encore autre chose. Ouais. Mais toi, tu n'es pas que ça. Et majoritairement en tant qu'être humain, on est tous capables du bien et du mal. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et les pensées intrusives, ben, on les contrôle pas. On les contrôle pas. Tant qu'on va pas jusqu'au bout. Voilà. Enfin, tu vois, Voilà. Non, là, c'est vraiment. faut faire attention, quoi. Remarque, ça arrive à Nabila. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils me disaient tous quand j'avais mon bad buzz. Mais c'est bon, Marine, ça va aller. Regarde Nabila, elle a poignardé son mec, ça va, quoi. C'est devenu. J'étais là, genre, ça n'a aucun rapport. Je m'en fous. Elle m'en fout. Alors, je veux tout contrôler. Anna, j'ai besoin de contrôler mon Voilà. J'ai besoin de contrôler mon environnement, mes projets, mes relations. Sinon, je panique, l'imprévu me terrorise. C'est encore du lâcher-prise. Comment apprendre à lâcher le contrôle sans se sentir en danger? Donc, c'est encore du lâcher-prise, comme tout à l'heure, hein, on en parlait. Et encore une fois, je pense que ça s'apprend. Quelque chose qui s'apprend. En fait, de toute manière, tant que t'es pas dans une situation où tu dois lâcher prise parce que t'as pas le choix, tu peux pas. Enfin, tu peux pas le faire, en fait. Si toi, t'es toujours en train de tout prévoir et tout. Mais imagine, tu te retrouves, t'es bloqué en Thaïlande, t'avais prévu de rentrer, là, qu'est-ce que tu fais? Faut lâcher prise, à un moment donné, t'as pas le choix. Mais ça revient beaucoup, hein, la question Ouais. du lâcher prise. En fait, j'ai l'impression que c'est un gros problème de santé mentale Ouais. lié au contrôle Ouais. et au lâcher prise. Mais c'est peut-être notre environnement aussi qui fait ça. Oui, je pense, oui, je suppose. On se demande beaucoup à nous-mêmes, le monde nous demande beaucoup, Oui. les réseaux nous demandent beaucoup, tout nous demande beaucoup. Ouais, tout nous demande beaucoup, c'est vrai que c'est... Ouais. On était moins matraqués avant. Mais comme on s'auto-matraque aussi avec le téléphone, je suis désolé, mais ça y revient beaucoup. C'est clair. Mais on s'auto-matraque des heures entières toute la journée. Tu reçois un message de ta sœur, de ta mère, d'une amie, t'as même plus envie de répondre. C'est clair. Non, mais t'as trop raison. Non, C'est mais fou. c'est un truc de fou. C'est vrai que, ouais. C'est fou, oui, c'est vrai, quoi. Manon, Manon. je travaille trop pour pas penser. Je me noie dans le travail pour éviter de ressentir mes émotions. Si je m'arrête, je m'effondre. Alors, je remplis mon agenda, je produis, je fais, je cours. Comment faire la différence entre ambition saine et une fuite émotionnelle? Je crois que... je sais pas si ça existe, l'ambition saine. Moi, je suis convaincu... ça doit exister. Mais oui. Mais je suis convaincu que les personnes qui font des grandes choses, elles fuient tout un peu quelque chose. Moi, je comprends totalement cette personne parce que je suis comme ça. Je suis du genre à vraiment tout prévoir, tout noter. Mon agenda est rempli, tu vois, genre café de telle heure à telle heure, changer mes draps de telle heure à telle heure. Enfin, vraiment tout noter pour pas avoir un trou. Et quand je fais des choses, en plus, pour pas penser, je prends mon ordinateur, je mets une série et comme ça, je ne suis pas en train de penser, je regarde la série, mon cerveau est occupé. Faut toujours que mon cerveau soit occupé. Donc, je comprends totalement ce qu'elle dit. Mais par contre, oui, elle parle du travail. Moi, pour moi, ça existe l'ambition saine. Hein. Enfin, je veux dire, mais en même temps, là, est-ce qu'elle n'est pas dans un truc malsain? Parce que, comme moi, pour éviter de penser, je ne sais pas. Mais l'ambition saine, pour moi, c'est sûr, ça existe. Il y en a qui sont déterminés et qui veulent y arriver coûte que coûte. Et c'est sain, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est sain d'avoir de l'ambition. Oui. C'est beau. Il y en a qui sont pas carriéristes, il y en a qui ont pas envie. Bien sûr, mais il y a beaucoup de parcours de personnes, tu vois, qu'on réussit. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup de parcours comme ça, qui souvent, quand elles racontent leurs histoires, elles expliquent que leur réussite est venue au final d'une frustration, ou est venue d'une insulte, ou est venue d'un rabaissement, tu vois. Il y avait une volonté l'ambition était nourrie par la volonté de prouver. Ouais. Oui, peut-être. Après, le résultat est le même. Oui. Ils ont réussi, ils sont heureux maintenant. Je sais pas, je trouve ça beau, quoi. Comment faire la différence entre ambition saine et fuite émotionnelle? Et ça, je sais Prends pas. du temps pour toi. Ouais. Force-toi à avoir du temps pour toi où tu te fais chier. Je le répète, mais c'est hyper important. Oui, c'est vrai. S'ennuyer, s'emmerder,
Oui, mais le truc, c'est que pour des personnes comme elle, je pense que c'est compliqué de. Bah, par exemple, un dimanche, petit exercice. Un dimanche, allez, 4 heures. Le matin, Mais tu fais quoi? bah, je fais rien. Mais quoi, rien? Rien? Mais genre, t'es comme ça? Ouais, non, t'es chez toi, tu as envie de regarder la télé, tu regardes la télé, t'as envie de lire un livre, tu lis un livre, tu veux te Oui. faire un café, tu fais un café, tu veux te faire une salade de fruits, tu te fais une salade de fruits. Oui, mais dans les cas comme cette personne, tu vois, genre, regarder la télé ou se faire une salade de fruits, ça l'a fait cogiter, tu vois, je pense. Ouais, Donc, du coup, c'est compliqué, en fait, de rien faire. Elle vaut mieux qu'elle aille voir quelqu'un ou que. oui. Mais bon, oui, c'est un bon exercice. Voilà. On essaiera ce dimanche. À Sam. toi, c'est ton dernier papier. C'est mon dernier papier, pardon. Je parle beaucoup. Fatima, je fais semblant d'aller bien. Je suis toujours le pilier pour les autres. J'écoute, je conseille et je rassure. Mais personne ne sait que je pleure seule le soir. Comment demander de l'aide quand on a toujours été le fort? Ah ouais. C'est pas facile ça parce que en fait on est des éponges et on absorbe aussi beaucoup le mal-être des gens en fait. Certaines personnes sont des éponges, pas tout le monde je pense. Mais si Fatima elle est toujours en train de donner du réconfort à ses amis, à ses proches et que elle va pas bien, bah en fait elle absorbe aussi le mauvais. Il y a des gens qui décident de ne plus absorber le mauvais quand ils vont pas bien et de se dire moi tout ce qui est négatif je le prends plus parce que je peux pas en ce moment. J'ai besoin de me recentrer sur moi. Du coup, tout ce qui est négatif, je prends plus et c'est être un peu égoïste aussi que de faire ça. Mais parfois, l'égoïsme, ça a du bon parce qu'il faut se prioriser pour moi. Tu sais, égoïste, le mot, l'étymologie, c'est pas quelque chose de négatif à la base. L'ego, c'est soi. Oui. Ist, c'est tourner vers soi. Ouais. Être tourné vers soi. Bah, c'est En bien. quoi c'est mauvais Bah, non. d'être tourné vers soi si c'est un tournement vers soi qui est sain? Bah, c'est ça. Être tourné vers soi. C'est comme cette expression qu'il y a depuis des mois sur les réseaux sociaux. Tu sais, certains critiquent en mode « Ah, il s'est pris pour le personnage principal. Ah, il s'est pris pour le personnage principal. » Oui, nous sommes les personnages principaux de nos vies. De notre propre vie. Et heureusement ouais, oui. qu'on tient pas un rôle secondaire dans notre vie. C'est clair. Oui, c'est clair. Oui, non, mais t'as totalement raison. Et ah oui, non, c'est clair. Franchement, moi, je suis le personnage principal de ma propre vie T'as et bien raison. j'en suis fière, tu vois. Tu as bien Et raison. il faut se prioriser soi. Franchement, Oui. c'est le plus important, je trouve. Et t'écriras le tome 1, le tome 2, le tome 3, le C'est tome ça. 4, le tome 5, le tome 6, bah, jusqu'à la mort. Et franchement, et comme je disais, c'est pas du tout égoïste de se prioriser. Donc, Fatima, priorise-toi. Et n'aie pas peur, en plus, si c'est tes amis. Parce que pour moi, quand on a des vrais amis, c'est important de leur dire, parce que moi, je suis dans une relation comme ça avec mes amis, Mettre des c'est limites. important de leur dire, voilà, écoute, là, moi, je ne vais pas bien. C'est ça. Donc, je ne peux pas prendre sur moi ce que toi, tu traverses. Ouais. Donc, j'ai besoin que tu en parles à quelqu'un d'extérieur. Moi, sinon, je vais Ouais. craquer, tu vois. Ouais. Ou même dire quand quelqu'un te sollicite pour avoir juste pas parce qu'il aime passer du temps avec Oui, toi, oui. juste dire écoute là je suis pas bien, Voilà. j'ai pas envie de répondre, ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi qui suis pas bien C'est avec juste moi-même. moi, ouais, voilà, c'est ça. En fait Donc, c'est déjà une limite. c'est tout. Ouais. Et si la personne t'aime elle comprend. Mais c'est ça. Et ça, c'est de l'amitié et des relations saines pour moi, tu vois. Marianne c'était génial. C'était sympa, ouais. Ah ouais. Ouais, on a découvert des petits trucs l'un sur l'autre en plus. Oui. De Non, papoter comme ça. Merci, hein. Merci pour la confiance que vous nous avez offert au Ouais. travers de vos problématiques de santé mentale. Et merci, Marianne. C'était intense. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. cet exercice. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bye, bye. Bye.